play. OK, vas-y. Là. Donc, il y en a une grande de 10 mètres qui va par là. Celle-là, plus courte un peu. Vous voyez, il n'y a pas de branche ici, il n'y a pas de feuilles. Parce qu'ici, là, ça poussait complètement. Faut vous mettre dans la place que l'arbre qui est là, puis le tronc qui est là, puis un autre là-bas, on voyait pas du tout, là. On voyait pas du tout le lilas. On voyait pas ça ici, là. Donc, ça veut dire que ça recouvrait. Puis ici, il poussait jusqu'en haut complètement. Alors, c'était 10 mètres dans les airs. J'ai tiré comme ça pour le faire descendre à l'automne. Tiré comme ça. Assurez-vous bien que vous connaissez la plante parce que je connais quelqu'un qui a fait ça avec l'herbe à puce. Il a tiré comme ça. Fait que ça a été horrible. Mais ça, c'est la vigne vierge, OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais apporter mon autoculteur à batterie, une petite merveille si vous avez un peu d'argent à investir. Puis je vais passer ici tout le tour. Je vais faire un coupe-feu tout le tour de la plante. Je vais mettre ça dans la terre. Donc, je vais mettre ça, mettons, quelques centimètres dans la terre, comme ça, ici, en dessous, ici, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Parce que la vigne vierge, elle a ceci de très particulier, qu'elle peut être une tige ou bien une racine. En fait, on ne dit pas une racine, c'est un blanc de mémoire. Regarde, bon, OK. La racine peut être au-dessus, ça peut être une tige ou ça peut être une racine souterraine. C'est plutôt, je les parle. Une tige souterraine, bon, voilà. Un rhizome, bon, voilà. Ça peut être une tige dans les airs, ça peut être une tige en dessous de la terre. Une tige en dessous de la terre, c'est l'idéal ici. Parce que la tondeuse, elle n'ira pas le couper. Elle va passer ici. Puis là, elle va sortir. Puis là, dans le temps de le dire, ça va faire comme un feu. En 2026, déjà, ça va partir. Puis en 2027, ça va attaquer ça ici. Ici, là. Ici. Ça va attaquer les érables. Puis dans 3 ans, on pourra même couper les érables de Norvège si on veut. En 2027, 28. En 2028, on pourrait les tailler. Ça dépend si les gens les veulent. Bon, voilà. Je termine en disant que, d'après moi, le lilas mériterait d'être fortement, très fortement taillé parce que là, maintenant, il est beau, là. Non, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, pas en tout. C'est comme si j'avais des cheveux croche peignés comme ça, n'importe comment, là. C'est pas beau. Mais un lilas, c'est bien facile à organiser. Moi, personnellement, je ferais une taille très, très sévère. Bon, ça, c'est mort de toute façon. Non, il y a une branche là-bas. Je le couperai au complet. Parce que tout ça à terre, là, tout ça, là, ça va repousser comme ça. Parce qu'il y a du soleil. Et puis, il y a de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, je vous l'ai dit. Mais il y a de l'eau parce que la racine est là depuis 50 ans, la plante. Donc, elle va pousser très, très bien. Tout ça, là, je couperai ça très bas tout de suite, d'ailleurs. Je pense que je vais le faire sans demander la permission. Puis là, vous allez voir que dans 2 ans, ça va être magnifique. Ça va être plein de fleurs, plein de feuilles, une grosse affaire. Ça sera plus là. Il n'y aura plus de rien d'autre. Fait que là, c'était simple, hein? C'est juste que l'intelligence finit par comprendre l'écologie, le sol, l'air, le climat. Puis c'est presque pas de travail une fois qu'on l'a compris. Puis il faut donner le temps au temps. Je donne toujours les 5 doigts de la main, puis en particulier le pouce qui est le temps. Vous pouvez pas, il faut compter sur le temps. Si je veux l'avoir demain matin fait, je peux le faire. Ça va fonctionner. J'apporte un bulldozer. Moi, c'est pas mon style. J'en ai pas besoin. Voilà.